c'est un bilan qui est très satisfaisant parce que les médecins ont été formés, des patients ont été opérés et l'activité se poursuit feu et à mesure. Quand nous lançons notre campagne, eh bien, nous recevons femmes lettrées, femmes illettrées, femmes citadines, femmes venant du milieu rural, des personnes étrangères ayant vu ça sur Facebook et qui prennent leur avion, le train ou un car et qui viennent au Burkina pour se faire opérer. Nous avons toutes sortes de femmes selon les catégories socio-professionnelles. Souvent d'ailleurs la demande c'est l'homme, hein? C'est l'homme souvent qui demande à ce qu'on reconstruise le clitoris de la femme. Bien sûr nous prenons le désir de la femme comme condition essentielle. Même si l'homme veut que la femme dit qu'elle ne veut pas, nous n'accédons pas à la demande. Parce que c'est d'abord le corps de la femme. Et si la femme pense qu'elle a besoin de cette reconstruction, eh bien elle vient pour la reconstruction. Ce n'est pas obligatoire. Chaque femme se connaît et chaque femme utilise sait si elle a un besoin de ça ou pas. C'est ça qui est important. Et si elle a des questionnements en rapport avec des séquelles de l'excision, que nous puissions apporter des réponses. Et si elle a des attentes de cette reconstruction-là, que nous puissions clarifier ce qu'elle peut attendre et ce qu'elle ne peut pas attendre. Pour que, à la fin, elle ne soit pas déçue de cette intervention. Oui, il y a un coût parce qu'il y a des dépenses, mais chaque année, nous travaillons en partenariat avec le CHU d'Angers, avec lequel nous avons donc une convention de partenariat entre hôpitaux. Et chaque année, quand nos confrères arrivent, ils viennent avec un certain nombre de consommables qui permettent donc de réduire la contribution des femmes. Tout ce qui est gants, compresses, solutés, antiseptiques, bistouri, fils, tous ces produits-là, les femmes n'achètent pas. Les casaques, les chants, les femmes n'achètent pas. Ce qu'elles payent, c'est le tarif de l'acte à la caisse de l'hôpital. Et nous pensons qu'à Yalgado, ça devait faire quelque chose de 8500 francs comme ça. Et en dehors de ça, on leur donne une ordonnance post-opératoire pour les différents soins qu'elles doivent poursuivre à la maison. Le mot que je dois leur dire à toutes ces femmes-là, c'est d'abord que nous avons des solutions pour leurs problèmes. Nous avons des solutions qui vont depuis le conseil jusqu'à l'acte chirurgical pour réparer quelque chose qui a été endommagé. L'intégrité physique de la femme doit être respectée. C'est pour cela qu'aujourd'hui et demain, nous condamnons et nous condamnerons la pratique des mutilations génitales féminines. Une fois que la femme a été mutilée, nous avons encore des solutions pour lui permettre de retrouver son intégrité anatomique et psychologique à travers tout l'accompagnement que nous allons lui donner. Et donc, nous disons à ces femmes-là, toutes les femmes mutilées qui ont des besoins non satisfaits de réparation, elles peuvent s'adresser à nous. Quel que soit l'hôpital, elle aura une solution pour cette réparation des séquelles, cette réhabilitation anatomique et physique